protéine, c'est une espèce de petites chaînes, de petites molécules qui s'appellent les acides aminés, qui viennent l'une après l'autre comme un collier de perles, un petit peu. Et chaque fois que l'une s'adjoint après l'autre, c'est un processus qui se déroule dans le temps. C'est à peu près, il y en a en moyenne 4 par seconde, 4 à 5 par seconde. Eh bien, il y a une petite onde qui est émise, une de ces ondes justement, qui relie un petit peu ce processus à l'ensemble de l'organisme, qui est donc ce que j'ai appelé une onde d'échelle, et dont on peut calculer la fréquence. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit là apparaître des lois de type musical, c'est-à-dire que la succession de ces fréquences n'est pas chaotique, n'est pas n'importe comment, mais qu'on voit qu'il y a des régularités, il y a des périodicités qui apparaissent, il y a des rapports d'harmonie qui apparaissent, et bref, c'est construit comme une mélodie. Si on transpose à notre échelle cette mélodie, eh bien, si on la rend audible, eh bien, il y a un phénomène de résonance qui va se produire et qui va pouvoir amplifier d'une certaine façon l'expression du gène correspondant. On a donc un moyen de pouvoir réguler l'expression des gènes, soit pour le stimuler, soit pour l'inhiber. L'expérience suivante a donc été faite, c'est-à-dire que ce sont des techniciens agricoles au Sénégal qui ont planté des tomates, qu'ils ont réparti, donc plusieurs centaines de plants de tomates, qu'ils ont répartis en 2 lots, les uns tels quels, et aux autres, devant les autres, ils ont placé tous les jours un petit radiocassette qui diffusait pendant 3 minutes par jour la séquence d'une musicale correspondant à la synthèse d'une protéine de résistance à la sécheresse chez la tomate, qui s'appelle le TAS14, pour tomato anti-sécheresse, qui avait été découverte par des chercheurs espagnols. Et donc ce qu'on a observé, c'est qu'il y a eu, grosso modo, le rendement des cultures a été multiplié par un facteur considérable, par un facteur 20. Les plants étaient beaucoup plus vigoureux. Il y avait même en fait un léger surdosage, on peut dire, c'est-à-dire que les plantes étaient même gorgées d'eau. Et ils étaient presque 2 fois plus hauts que les plants témoins qui n'avaient pas reçu cette musique. Ce qui montrait de façon très frappante et directement à notre échelle le fait qu'il était possible, effectivement, de stimuler l'expression d'un gène de la plante même, sans avoir à bricoler le génome avec les conséquences imprévisibles que ça peut donner. C'est très intéressant de voir comment les gens sur place ont réagi, puisque au début, ils rigolaient franchement, ils disaient « mais enfin ça va pas, vous avez de la musique aux tomates ». Et puis qu'après, ils ont vu les résultats, et alors ils disaient tout de suite « mais j'y ai toujours cru ». Et en réalité, c'est quelque part vrai, parce qu'ils avaient des ancêtres qui faisaient ce genre de choses sans vraiment empiriquement, je dirais.